Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est la sonde Galileo qui, à l'orée des années 2000, avait permis de conclure à la présence d'un océan liquide sous la croûte glacée d'Europe, satellite de Jupiter. Deux chercheurs français viennent aujourd'hui de montrer que cet océan devait avoir des mouvements très particuliers, induits par le champ magnétique de Jupiter. Ces mouvements océaniques pourraient contribuer à l'apparition des structures très singulières qui sont visibles à la surface du satellite galiléen. C'est à partir des données recueillies par la sonde Galileo en 1997 et en appliquant des simulations avancées de magnéto-hydrodynamique de l'intérieur de Europe que Christophe Gissinger du laboratoire de physique de l'École normale supérieure et Ludovic Petit-Demange du laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère de l'Observatoire de Paris sont arrivés à leur conclusion. Dans l'étude qu'ils publient dans Nature Astronomy, ils montrent que le champ magnétique de Jupiter est encore très intense au niveau de l'orbite de Europe. Il s'étend au moins jusqu'à 5 millions de kilomètres de la géante gazeuse, enveloppant ses principaux satellites, avec un axe dipolaire qui est incliné de 10 degrés par rapport à l'axe de rotation des satellites. Au niveau d'Europe, le champ magnétique est encore si fort que les ions présents dans l'océan liquide, qui est salé, sous la croûte de glace, donc chargés électriquement, se mettent en mouvement par la force de Lorentz induite par la variation du champ magnétique, une variation au cours de l'orbite due à l'inclinaison du dipôle. Il se crée alors une sorte de jet stream océanique au niveau de l'équateur d'Europe. Et chose surprenante, ce jet océanique aurait un mouvement rétrograde, c'est-à-dire avec une direction opposée à celle du mouvement de rotation du satellite jovien sur lui-même. La vitesse de l'écoulement océanique produit par cet effet magnétique serait de quelques centimètres par seconde. D'après les chercheurs français, ce jet océanique peut non seulement influencer la dynamique globale de l'océan, mais il pourrait aussi expliquer la formation des grandes craquelures qui couvrent la surface d'Europe. Ces mouvements antagonistes entre rotation de la planète et circulation du liquide sous la croûte de glace produiraient en effet un phénomène de torsion unidirectionnelle sur la croûte de glace. En revanche, le mouvement océanique calculé ne pourrait jamais ralentir la rotation du satellite qui reste dominé par les forces de marée considérables produites par Jupiter. Gissinger et Petit-Demange notent également que toute l'énergie magnétique ne serait pas transférée à l'océan d'Europe, mais une partie serait dissipée sous forme de chaleur au niveau des pôles, pouvant produire un amincissement de la couche de glace au niveau des pôles justement. Cela faciliterait l'apparition de fissures dans la glace et la libération d'eau dans l'espace sous la forme de panache, ce qui a été effectivement aperçu par Galileo et par des télescopes terrestres, à l'image de ce qu'avait pu imager la sonde Cassini autour d'Encelade, le satellite de Saturne, un satellite très semblable à Europe quant à sa structure interne. Les autres sources de dissipation d'énergie connues qui peuvent expliquer la fonte de la croûte de glace de surface sont des sources radiogéniques, la radioactivité naturelle du noyau rocheux, ou les effets de marée qui seraient associés à de puissants mouvements de convection dans la couche liquide décuplés par des phénomènes de production hydrothermale sur le plancher océanique. Mais ces phénomènes thermiques, à eux seuls, ne peuvent pas expliquer l'existence des craquelures si particulières qui couvrent toute la surface d'Europe. Alors que le jet océanique rétrograde, trouvé par Christophe Gissinger et Ludovic Petit-Demange, les explique très bien. La force de torsion induite peut en effet avoir une influence directe sur la réorientation de la croûte glacée d'Europe à long terme, qui se traduit par une rotation dite non synchrone, typiquement invoquée pour expliquer l'apparition des grandes structures de fissures et craquelures d'Europe. Les spécialistes misent maintenant beaucoup sur les futures missions à destination d'Europe, JOICE, Jupiter Icy Moon Explorer, avec une arrivée sur place en 2030, et Europa Clipper, quelques années plus tard, qui devraient toutes les deux permettre d'améliorer grandement les modèles avec des mesures de champ magnétique in situ.
L'article de Christophe Gissinger et Ludovic Petit-Demange est paru dans Nature Astronomy le 11 mars 2019 et il porte le titre A Magnetically Driven Equatorial Jet in Europa's Ocean. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!